Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 3 juillet. Il est actuellement 19 h, je n'ai absolument pas du tout de retard. On va commencer tout de suite avec la féminine. Pour la féminine aujourd'hui, on lui dit que du coup dans ce voyage, dans ce parcours on va dire surtout de relations, ce parcours relationnel, oui, voilà, tu trouves bien tes mots. Elle est en ce moment en train d'épurer beaucoup de choses vis-à-vis donc du solstice et de la pleine lune qui a eu lieu la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y a eu énormément d'épuration et ça a fait putain de mal. Donc cette guérison, ce potentiel, clairement, c'est parce que voilà, elle se sent un peu sur les rotules. Et elle reçoit beaucoup d'accusations en mode c'est ta faute, c'est pas la mienne, possiblement de la part de son masculin ou de personnes autoritaires dans sa vie. Donc à ces personnes-là, on leur dit de s'exprimer clairement, de leur demander clairement qu'est-ce qu'ils ont à vous reprocher, de vous exprimer, de vous affirmer de manière très claire, pas de manière ambiguë comme vous savez très bien le faire, parce que je sais que vous le faites très bien. Les gens ne sont pas devins, ils ne peuvent pas deviner ce qu'ils ont dans votre tête, donc exprimez-vous, ouais. Clair, net et précis. On vous dit aussi de faire un petit tour dans le domaine astral et que même si vous n'y arrivez pas, parce que c'est un peu le néant dans votre tête et il manque une lettre à ce mot, bref. Vous devez poursuivre, vous devez continuer de le faire encore et encore. C'est quelque chose qui est assez important pour le répéter depuis quelques semaines quand même. Ensuite, elle est donc dans cette purification par l'eau, elle est dans cette purification des émotions. Ça va, une fois qu'elle y verra plus clair, une fois qu'elle aura plus ces émotions en trop, elle aura donc cette révélation qui va lui permettre de se rendre compte de cadeaux qui est présent dans sa vie. Notamment, ça concerne une personne. Il faut juste que du coup, elle reformule le mot qu'elle utilise avec cette personne, parce que ce n'est visiblement pas le bon. Et comme cadeau, on lui donne aussi la réunion. Voilà, il faut juste que du coup, elle se purifie et qu'elle se relève. Et qu'elle se révèle, surtout. Donc, dans cette guérison, c'est pour se retrouver vraiment. L'amour inconditionnel envers soi-même, c'est accepter les besoins des autres, accepter que eux ils agissent d'une certaine manière, mais ne pas, comprendre du moins que les autres agissent d'une certaine manière, mais ne pas tout accepter. Il y a une différence entre comprendre et accepter les choses. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez comprendre le fonctionnement d'une personne, vous pouvez comprendre le fonctionnement d'un psychopathe, mais c'est pas pour autant que vous adhérez et que vous acceptez ce qu'il fait. Voilà. Donc cette notion de retrouvailles avec votre autre, avec votre véritable nature, pardon, désolée pour le lapsus, c'est que voilà, vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous, de vous affirmer, peu importe avec qui, que ce soit avec votre jumeau, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec votre tuteur, n'importe qui, vous avez besoin de vous affirmer. C'est ce qui va révéler du coup votre vraie splendeur. Et c'est cette protection, c'est ces boucliers que vous allez mettre envers les autres. C'est en vous affirmant que vous allez dire stop et donc que vous allez vous protéger. Faites attention du coup à la blessure de la trahison qui ressort. Néanmoins, sachez que les liens qu'il y a avec cette personne-là qui va vous faire ressortir cette blessure de la trahison est positif. Et une fois que vous l'aurez traité, ça vous donnera cette abondance, cette abondance émotionnelle et vous réaliserez que vous avez un petit peu manqué d'empathie. Ensuite, on est dans cette transformation qui va apporter donc cette créativité. Moi, personnellement, là, ça commence à booster un petit peu et ça fait du bien, étant donné que ça fait ça fait 2-3 ans que niveau créativité, c'est un peu mort. Là, ça commence à revenir doucement et clairement, ça fait du bien parce que, on le vit comme un éveil. Attention quand même au fait que vous êtes dans un carrefour. Votre chakra coronal est peut-être un petit peu embué, un petit peu encrassé, on va dire. On vous dit que vous avez besoin de vous... On me dit que vous avez besoin de vous améliorer, notamment dans votre créativité, et que pour ça, vous avez besoin de couper les liens négatifs parce que vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'aurez pas coupé
ce qui vous plombe. Après, on a un très très gros défoulement du subconscient, et bon ça je pense que du coup on s'en était entièrement douté. Ce défoulement du subconscient là, c'est pour vous faire réaliser donc tout ce qui va pas un petit peu dans votre vie, et là où vous vous dites merde, c'est clairement le bordel dans ma tête. Mais ça vise justement à cette entièreté, et à faire en sorte que votre vous-même, oui, on va dire que ça se dit, parce que j'aurais pas d'autre formulation, que votre corps, que votre... on va garder vous-même. Ce soit votre maison, ce soit l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité. Peu importe, en gros, là où vous êtes, à partir du moment où vous vous sentez bien dans vos bases, que vous êtes bien partout. On vous demande pour ça de qui est-ce que vous voulez être pardonné ou aimé. On vous dit aussi de ne pas avoir peur de votre pouvoir. Et on vous demande accessoirement s'il vous faut un panneau lumineux pour bien voir les choses. Parce qu'elles sont apparemment évidentes. Dans tout ça, on se sent un petit peu désorienté, un petit peu confus et très seul. En ce moment, la féminine se sent très 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 seule. Il y a le manque qui arrive de plus en plus, malheureusement. Et du coup, elle est totalement perdue parce qu'elle voit justement ce nouveau départ. Et elle a l'impression que c'est un nouveau départ sans son autre. Alors que non, c'est pas du tout le cas, au contraire. C'est en faisant des choses pour elle qu'elle va pouvoir retrouver cet autre. Et donc c'est normal qu'elle se sente perdue, qu'elle se sente complètement désorientée, parce que quand on commence un nouveau cycle, on ne sait pas du tout vers quoi on va aller. Mais il faut qu'on garde confiance et ne pas voir ça donc comme une fatalité, parce qu'il y a de bonnes intentions qui sont là et qui vont venir, surtout si vous pratiquez la projection astrale, parce que là du coup vous allez être encore plus sûr de là où vous allez. Et cette solitude, elle a l'impression que c'est un besoin de solitude. Non, c'est l'inverse. Elle a l'impression que c'est une solitude qui est forcée, alors qu'en fait c'est un besoin de solitude. Ce besoin de solitude-là, c'est ce que j'ai dit à une demoiselle que j'ai eue en consultation, c'est que vous avez besoin de cette séparation, de cette solitude pour justement vous retrouver vous-même. Ça, vous le savez, hein, c'est comme ça que les flammes jumelles travaillent le mieux, c'est quand elles sont en séparées, du moins dans un premier temps. Dans la première phase du coup de la relation. Une fois qu'elles sont réunies, elles ont toujours ce besoin de solitude, mais moindre, en tout cas. Et où est-ce que je voulais en venir, moi ? Je devrais noter en fait mes idées au fur et à mesure, parce qu'après je les perds. Donc ce besoin de solitude-là, c'est juste ce petit besoin de faire un break, de se retrouver, et surtout, c'est dans cette solitude qu'on va se rendre compte de ce qu'on a le plus à travailler en fait. Ensuite, on a donc cette perception, donc voir derrière le voile de l'illusion, et ça va vous demander énormément de courage pour dépasser du coup les mauvaises intentions qui sont liées à l'amitié. On vous dit que Michael est là, et Michael, n'oubliez pas de l'appeler pour couper les liens négatifs, n'oubliez pas d'appeler l'archange Gabriel, oui, Gabriel aussi. Et on va affronter cette peur de l'inconnu par rapport donc à ce nouveau cycle, à cette nouvelle étape de notre vie, et qui est liée au chakra du plexus solaire, qui est lié au courage. En fait, tout ça sont liés au courage. Voir derrière le voile de l'illusion, ça nous demande beaucoup de courage. La peur de l'inconnu, ça nous demande du courage. Et le chakra du plexus solaire, bah c'est lié au courage aussi, parce que c'est du chakra du plexus solaire que sort notre courage. Ensuite, on est dans le deuil. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, la fin d'un cycle, passer par ce moment un petit peu douloureux d'épuration pour pouvoir justement passer à autre chose. On vous dit que tout ça, donc du coup, c'est sacré, c'est béni par les dieux, que vous avez beaucoup de chance parce qu'ils sont là pour vous aider. On vous demande de croire un petit peu plus en vous, qu'il faut arrêter de procrastiner et que c'est pas à vous de faire le premier pas, du moins pas pour l'instant. Pour l'instant, le plus important, c'est vraiment de vous occuper de vous. Ensuite, et pour finir pour la féminine, on a donc ces émotions refoulées qui sont en train de guérir, donc qui sont en train de ressortir. C'est pour ça qu'on a le défoulement du subconscient. Vous êtes en pleine transformation personnelle et tout ça c'est lié à un homme. Alors ça peut être une autre vie où vous étiez un homme et ça peut être par rapport à votre jumeau, à votre masculin du moins. Parce que là on parle bien de polarité. On vous demande de voir le monde autrement parce que visiblement la vision que vous avez de votre masculin n'est pas la bonne. On vous dit que dans cette relation, vous avez toutes les cartes en main et qu'il faut juste écouter un petit peu plus votre enfant intérieur. En ce qui concerne donc le masculin, on va être donc sur cette libération. Il va y avoir
des attachements négatifs qui vont s'enlever de la relation, du moins de ces relations, et qui va aller pour le mieux, parce que c'est sûrement des gens qui sont pas en train de dire du bien de la féminine, genre pas du tout, du tout, du tout. Genre pourquoi est-ce que tu penses comme ça, pourquoi est-ce que tu t'acharnes, c'est une relation toxique, c'est pas une relation qui te fait du bien, etc., etc. Alors que bah non. Voilà. Donc va y avoir un gros nettoyage énergétique parce que cette personne va virer et qui va se rendre compte que bah il est beaucoup mieux sans les pensées de cette personne-là, parce que clairement on lui demande pas son avis et que son avis de toute façon bah c'est clairement de la merde, donc on s'en a rien à foutre. Voilà. Merci Mireille Mathieu. Ensuite, donc il va voir un petit peu quelle est cette personne qui ne fait pas du bien, qui l'entraîne plus dans des choses néfastes et qui lui fait penser à sa féminine d'un mauvais œil plutôt qu'autre chose. En tout cas, on lui assure une abondance financière dans la 3e dimension, donc dans la matière, dans notre réalité à nous, enfin dans notre plan à nous, et que du coup, au niveau professionnel, ça risque de bouger un petit peu. Ensuite, on a donc Ganesh qui est là et qui nous demande d'écarter, de l'appeler pour écarter les obstacles. Il nous accorde sa protection et beaucoup de ses conseils. Il nous accorde aussi cette connaissance intérieure, donc appelez-le pour avoir tout ça et pour avoir ça, qui amènera du coup à l'ouverture. On lui dit encore une fois qu'il y a besoin de couper les liens négatifs, d'arrêter de penser avec sa tête et que sa féminine, du moins son autre, cette personne à qui il pense, c'est une personne fiable. Ensuite, il est un petit peu en ce moment dans le délire, de toute façon je l'ai perdue, elle ne reviendra jamais, elle ne reviendra pas, parce que la féminine en ce moment est très distante. Alors n'y allez pas en mode on m'a dit que du coup tu pensais à moi donc du coup je reviens. Non. Non, allez expliquer à un mec et ça se trouve pas du tout dans l'ésotérisme, et même s'il est dans l'ésotérisme, il y a une voyante qui m'a dit que tu pensais à toi alors que ce sont des énergies générales, vous êtes un petit peu mal barré. Un petit peu beaucoup. Donc il a l'impression de vous avoir perdu, mais dans ce renoncement, c'est là qu'il va guérir, c'est là qu'il va se libérer justement de beaucoup de charges, et ça c'est ce qu'on va voir derrière, parce qu'il y a énormément de bonnes cartes derrière. Donc attendez au moins la fin du tirage avant de vouloir lui envoyer un message, s'il vous plaît. Voilà. Donc dans cet amour perdu, il va se dire qu'il n'a pas assez pris soin de cette relation, qu'il n'a pas assez pris soin de lui. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va vraiment prendre soin de lui, dans le sens où il va se protéger. Peut-être un peu trop, mais en tout cas, moi je sens un rapport, du moins de ce qu'on me dit, parlez pas tous en même temps s'il vous plaît. De ce qu'on me dit, c'est qu'il va se protéger de tout ce qui est négatif autour de lui, donc de tous les gens qui parlent négativement en fait de sa féminine. Tous ceux qui ne l'encouragent pas à aller vers elle, il va pas qu'il va les nexter de sa vie, mais il va plutôt arrêter de donner de l'importance à ce qu'ils disent, parce qu'il sent qu'il y a des mauvaises intentions vis-à-vis donc de ce couple sacré, et on lui dit que justement le fait de rompre cet attachement négatif, ça va avoir un grand impact du coup sur leur relation. Et c'est ce qu'on voit là. Donc c'est une guidance, je vous rappelle, c'est pas de la voyance. On est donc dans cet océan d'amour éternel pour le masculin, on est dans cette guérison, dans cette créativité qui revient, et il se sent bien du coup là-dedans. Il se sent bien mieux quand il y a aucun conflit avec sa féminine, quand tout va bien, quand il y a cette complicité qui est là, quand il y a cette réunion en fait qui approche. Mais pour avoir cette réunion, il faut discuter ensemble, avoir cette conversation nécessaire. On vous dit que sur le plan astral, sur le plan éthérique, les choses sont en train de se faire. Que du coup, ce que vous vivez actuellement, masculin, flamèche, c'est pour purifier votre blessure du rejet, parce qu'il y a encore des restes. Voilà. Gardez confiance en l'autre et attendez-vous, en tout cas, à des bonnes nouvelles. À partir du moment, bien sûr, où vous changerez votre vision des choses et où vous vous rendrez compte que tout ce qu'on vous a dit sur votre féminine n'est pas la bonne chose à faire et à avoir.
Ensuite, on est dans cette roue, donc la roue qui tourne, les choses qui changent, la conscience qui change, beaucoup de concentration parce que du coup, ça va vous demander de la concentration. Du moins dans les paroles, dans toutes les paroles qui ont été échangées depuis le début de votre relation, que ce soit vous envers elle ou que ce soit elle envers vous. Rendez-vous compte de cette blessure d'injustice qui est là et vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous parler de la peur de l'engagement. Cette nouvelle rencontre, ouais, ça va être blessure d'injustice et peur de l'engagement. Donc faites plutôt attention à vous, mais en tout cas, elle va vous ramener plusieurs choses à la figure. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, que c'est une personne qui est mal intentionnée, etc. Ça peut être une bonne personne qui vous fait juste vivre des choses pas cool. Enfin, qui vous fait juste remonter des choses pas cool. Mais ça peut être une personne qui est tout à fait, j'allais dire acceptable. Oui, toi t'es pas acceptable. Voilà. Bref. Donc, ensuite on a la carte du Sacré-Cœur. Donc on est dans la passion, on est quand même dans l'amour. Et lui, il se relaxe justement dans cet amour-là. Parce qu'il sent que la victoire, elle arrive. Et qu'il a raison d'y croire. Parce que ça arrive enfin dans la sphère matérielle. Et qu'il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour le masculin. Et on est sur cette harmonie et cet équilibre, sur cette capacité à aimer l'autre. Et qui se retrouve enfin. On est dans la réalisation du rêve. Il faut juste reformuler les choses. Reformuler les manières de le demander. Reformuler les façons de le voir. Encore une fois, demandez-lui clairement parce que, voilà, tout ce qui est dans le subtil, si vous attendez une réponse à une question que vous n'avez pas posée, voilà, demandez clairement les choses. N'ayez pas de sous-entendu, attendez. N'attendez pas. Attendez, comment non, bref. N'attendez pas qu'il vous donne une réponse à une question que vous n'avez même pas posée et que vous avez posée de manière très subtile. Si vous voulez qu'on vous dise les choses franchement, posez les questions franchement. Ensuite, donc on a cette peur de l'inconnu qui ressort, qui va avec la peur, qui va un petit peu avec la peur de l'engagement, la peur de l'injustice, du rejet, peur d'être lié à quelque chose dont on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Et là, on vous dit donc vis-à-vis de tout ça, de recommencer à zéro parce que c'est pas la bonne façon de voir, en gros. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi personnellement, je trouve qu'il y a quand même de bonnes cartes. Genre l'océan d'amour éternel, le Sacré-Cœur, la réunion pour le masculin. Et il y en a aussi quand même pas mal pour la féminine, donc c'est quand même vachement cool. J'espère du coup que ça vous aura plu. Il y a des gens qui m'ont demandé, donc par rapport à mon oracle, l'oracle des flocons, je suis en train d'y réfléchir, mais je pense que je vais plutôt, dans un premier temps, m'auto-éditer. Parce que c'est un peu compliqué d'envoyer ça à des éditeurs, sachant que je trouve que c'est pas impeccable. C'est pas fini, c'est pas... Bref, voilà. Peut-être quand j'aurai des cartes où j'aurai vraiment travaillé les illustrations et tout. Là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est juste un truc fait à l'arrache. Donc, je pense pas que je vais l'envoyer à une maison d'édition. Mais si vous avez envie de l'avoir, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire du coup dans la barre d'infos. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez une chaîne, que ce soit sur les flammes jumelles, sur les tirages, sur l'ésotérisme ou pas. Je regarde aussi des youtubeuses beauté ou des booktubeuses ou voilà. N'hésitez pas à me mettre du coup votre chaîne dans la barre d'infos ou juste à me laisser un message comme quoi vous avez une chaîne. Moi ça m'intéresse beaucoup de voir qui est-ce qui regarde ma chaîne. Et puis voilà. Je vous fais en attendant de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée. Je sais que la vidéo arrive tard parce que j'ai changé d'opérateur et je ne suis plus dans une surface de réseau qui permettent d'envoyer assez rapidement les vidéos. En gros, j'ai aucun réseau chez moi depuis que j'ai changé d'opérateur. Ce qui est un petit peu bête parce que du coup, à force d'envoyer avec ma 4G mes vidéos sur YouTube, je n'avais plus de 4G. Donc j'ai changé d'opérateur pour pouvoir avoir un plus gros forfait, moins cher et avec plus de gigas. Je me retrouve avec 80 gigas que je ne peux pas utiliser parce que je n'ai pas de réseau ici. C'est merveilleux. Voilà. L'antenne relais en fait est trop loin de chez moi. Donc je suis un peu dégoûtée.
Mais oui, donc je suis désolée si la vidéo arrive un petit peu tard. Je vais faire en sorte que les jours d'après, du coup, ça se passe mieux, ça aille plus vite, enfin plus vite. Je vais faire la matinée, je vais l'envoyer à midi, comme ça vous l'aurez à 15 h. En gros. Mais voyez plutôt ça comme une rétrospective de ce qui s'est passé les 2 derniers jours, du coup j'ai pas fait de vidéo, plutôt que comme les énergies du jour, de la fin de la journée ou quoi. Voyez vraiment ça comme une rétrospective, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que ça... Bref. Vous connaissez le délire maintenant. Sur ce, je vous fais de très gros bisous encore une fois et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.